Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va faire un POC sur le load balancer local. C'est quoi le load balancer? Le load balancer est un répartiteur de charge. C'est également un utilitaire ou un agrégateur qui permet en fait à un utilisateur de pouvoir avoir accès à une ressource qui se retrouve au sein d'un serveur ou bien au sein d'une infrastructure. Donc ici, le LB local, pourquoi? Tout simplement parce que nous, on travaille dans un environnement local. Vous pouvez aussi arriver en entreprise, vous trouvez des environnements qui sont on-prem. Et là, on vous demande de mettre en place un équilibreur de charge, un répartiteur de charge et un point d'accès pour toutes vos applications de type web. Par exemple, dans le cloud, c'est déjà natif. Vous avez le ELB de AWS par exemple qui, lorsque vous mettez en place votre infrastructure, vous pouvez également l'activer pour pouvoir jouer ce rôle-là. Mais nous, on n'a pas AWS actuellement. Il faut faire avec les moyens de bord. Et donc, dans notre réseau en local, on va définir une plage d'adresse et on va définir en fait quelle l'adresse va être utilisée. Notre infrastructure de base ici sera basée en fait sur Kubernetes. Allez, Kubernetes, architecture. Voilà, on va partir sur le cluster architecture et on va voir ce joli schéma. Alors, j'aimerais bien faire des graffitis dessus, mais je n'ai pas l'outil qui va bien. Donc, on va installer l'outil Epic Pen. Donc, on va voir si c'est disponible. Epic Pen. Est-ce qu'il est dispo? On dirait qu'on a quelque chose. Donc, on va faire un winget install Epic Pen. Ça va nous permettre en fait de faire des graffitis sur le logiciel, sur notre interface. OK? Donc, on va patienter. Super. Donc là, je vais chercher Epic Pen. On va voir s'il permet de faire le même travail. OK. Essayons pour voir. Alors, est-ce que tu fais le même travail? Super. On va juste changer. Non. Super. Donc, on va utiliser celui-là. OK. Donc, OK. Il faudrait que je revienne. Oh là. Je vais d'abord le fermer. Je vais réduire ça. Je vais le rouvrir. OK. Et je vais le mettre là. Super. Donc, je vais prendre mon pinceau et je vais venir ici. Donc, sur Kubernetes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le contrôleur qui est juste là. Et nous avons le master. Ici, c'est le master, en fait. Et là, vous avez le worker 1, worker 1 et ici, le worker 2. Vous allez vous remarquer que on a différents composants au niveau des différents nœuds. OK? Par exemple, pour le master, on se rend compte qu'on a etcd qui est le cerveau, on a cube API qui est le dictionnaire à peu près, par qui va interpréter toutes les commandes qu'on va taper. On a le scheduler qui est le planificateur, on a le controller manager qui va gérer l'état de santé du cluster et enregistrer tout ce qui va bien au niveau de l'etcd. Ok. Ensuite, on a le kubelet qui est un espion qui va récupérer toutes les informations sur
les différents nœuds et les envoyer au niveau du contrôleur manager pour pouvoir permettre en fait de planifier certaines actions, par exemple de réparation, de création, de migration et aussi garder en mémoire que le cluster a tel nombre de ressources déployées. Vous avez bien évidemment les ressources qui vont être déployées et vous avez celui qui nous intéresse ici qui est le proxy. Donc, le proxy ici, c'est le composant vital qui permet en fait de réaliser la communication entre toutes les ressources qui se trouvent dans le cluster. Lui, il sera maintenant accompagné par la CNI, Container Network Interface, qui permet donc d'autoriser ou de créer des routes vers l'extérieur et permettre à ce que l'on puisse en fait avoir accès à notre application depuis l'extérieur. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que de façon native, on a Kubernetes qui nous permet en fait d'exposer nos applications via l'adresse IP de chacun des nœuds. C'est super ça, mais nous, on ne va pas retenir forcément ces adresses IP et on ne va pas forcément les utiliser au niveau, par exemple, de notre, on va dire, DNS provider où on va enregistrer un nom de domaine. Par exemple, pop.local. Je ne vais pas venir enregistrer l'adresse IP de mon nœud 2, l'adresse IP de mon nœud 1. Non. Je vais utiliser une adresse qui sera fournie par un LB. Tout simplement. Et c'est ce que nous, on va voir. On va faire un LB local. Maintenant, il y a une nuance. Vous pouvez installer le LB avec un outil spécifique et installer un autre LB avec un autre outil qui vous donne un peu plus d'avantages. On va voir comment le Metal LB, qui sera notre outil phare, donc Metal LB, qui sera notre outil qu'on va installer en premier. Et ensuite, on aura le Cilium, qui lui va nous permettre en fait de réaliser les mêmes opérations et un peu plus que le Metal LB. Allez, on va configurer notre cluster pour pouvoir mettre en place cette preuve de concept. Alors, précédemment, il fallait nous connecter sur les machines. Donc, je vais venir ici, me connecter sur les différentes machines. 192, 168, 56, 11. Ici, on a Vagrant. La paire de clés se trouve dans le répertoire de travail. Donc, Worker 1, VirtualBox, Private Key, ouvrir. OK. Là, on va mettre par exemple Worker 1. On enregistre et on lance. Accepter. On va faire la même chose pour l'autre machine. 192, 168, 56, 12. Et là, on va taper Vagrant. On va choisir notre paire de clés. Worker 2. Juste là. OK. Et on va mettre ici Worker 2. C'est parfait. Accepter. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va remarquer, c'est que nous n'avons pas de Kubernetes, nous n'avons rien du tout. OK? Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis allé au niveau de la documentation et j'ai tapé install. On va voir ici setup, kubectl, install, how to install Kubernetes, général discussion. Venons ici, on va voir que on a pas mal de documentation ce que on veut faire. Donc, on va passer dans administrer le cluster, kubeadm, upgrading, adding, configuring. Voilà. Donc, on a plein de choses, on a plein d'éléments. Si je viens là, install tool, Linux, on voit comment installer kubectl. Maintenant, before you begin, on va mettre ici install
ADL. C'est une autre boîte à outils. Donc, voyons voir. Maintenant, il nous propose la version 1.32 à 35. Nous, on va rester soft. On va prendre par exemple la 34 pour être sûr. On a même la version 36 déjà. Super. Donc, si je reviens... Non, là, on était à 35. Attendez. La documentation ici par défaut, c'est 36. Donc, on va prendre la 35. OK. Et ensuite, on nous dit, voilà, si tu veux installer KubeADM, tu veux installer Kubernetes, voici les ressources qu'il te faut. Voilà. Ensuite, on te donne certaines commandes. On te demande de choisir les utilitaires, conteneur 10, CAIO. Voilà. Et donc, il faut installer l'ensemble de ces outils-là. OK? Donc, moi, j'ai un script que je vais préparer, que je vais juste venir lancer, qui est un script commun. Donc, mon script, il est assez simple. Je vais le copier et je vais venir le mettre sur la machine. Donc, on va faire ici VI, faisons un ls de Vagrant. Voilà, j'ai un dossier Vagrant. Bon, ça sera beaucoup plus facile si je viens plutôt le mettre ici. Alors, si je viens, je mets là et je vais mettre common. Bon, et ça, voilà. Ça sera le script qui sera installé sur l'ensemble des machines. Et on va mettre la version 1.35 là. Donc, une fois que c'est là, j'enregistre. Je peux revenir sur mes machines et je refais un ls vagrant. Non, ça n'a pas encore chargé. On va revenir ls vagrant et on va aller dans provision. Ok, on a un commande.sh. Donc, dans mon commande.sh, qu'est-ce que j'ai mis? Je vais juste répertorier l'ensemble des commandes que je vais retrouver au niveau de ce manuel. C'est juste ça que je vais mettre. Par exemple, le curl. Ici, c'est curl FSL. On revient dans notre script. On va chercher la commande curl. Vous voyez que voici. Donc, c'est exactement les mêmes commandes que je rajoute au niveau de mon fichier script. Donc, j'invente rien, j'ai juste scindé et j'ai recopié tout ce qu'il me fallait. OK? Donc, maintenant, je viens là et je fais juste un sudo bash de vagrant provision commande. Il me lance toutes les commandes et je fais la même chose sur tous les nœuds. Tous les nœuds. Normalement, si j'ai bien réalisé l'écriture du script, je devrais pouvoir, voilà, continuer, lancer convenablement sur toutes les machines en même temps. C'est plutôt pratique. Voilà. Donc ici, il me dit invalide net. Bon, ça c'est à vérifier. On va vérifier ce qui n'a pas marché. Ça doit être au niveau du 6CTL. Mais ici, apparemment, c'est passé. Donc, ça devrait être correct. Ok, dans le script en cours, ça sera pas long. Pendant qu'il est en train de s'exécuter, on a maintenant un script spécifique pour le master et un autre script pour le worker. Donc, je vais profiter et rajouter pendant qu'il est en train de réaliser l'installation. Donc, ici, on aura master.sh et on aura worker.sh.
Donc, pour le master, je vais copier mon script que je vais venir mettre là. C'est exactement les mêmes commandes qu'on retrouve dans la documentation. Donc, si vous avez besoin des commandes, on pourra aller regarder exactement à ce niveau. Et worker, je le mets là. Super. Maintenant, j'enregistre. J'enregistre également celui-ci. Super. Maintenant, à ce niveau, j'ai mon script master que je vais également aller lancer au niveau des différentes machines master et mon script worker que je vais lancer. Donc ici, on voit que j'ai cité ceci. Bon, ça c'est pour le bash script, c'est tout à fait normal. Ensuite, nous avons l'init et on fait un skip ici pour dire je ne vais pas installer le kube proxy natif. Je vais installer mon propre CNI qui sera en fait Cilium. OK? Donc, on va utiliser directement Cilium, mais on ne va pas activer son load balancing juste pour nous faciliter la migration par la suite. Donc, on a cette configuration là et après, il va me générer un token qui va être partagé dans le répertoire Vagrant que nous avons créé lors de la création, le provisionnement des machines virtuelles. Et ensuite, les machines vont pouvoir joindre en fait le cluster. Et après, maintenant, je pourrai installer Cilium convenablement. Maintenant, les machines vont récupérer le script à partir d'ici, du répertoire partagé et ça va lancer automatiquement cette commande-là pour pouvoir join le cluster. Si je fais un kubectl version, qu'est-ce qu'il me dit? Je vois 1.35.6. Ça veut dire que le premier script est passé sans encombre. Si je fais un kubelet version, j'ai mon kubelet qui est également installé. C'est bon. Si je fais mon cube ADM, est-ce que j'ai installé cube ADM? Non, lui n'est pas installé. Donc, ça veut dire qu'il va être installé à partir du deuxième script. Bon, là, on va faire un sudo bash vagrant provision. Et ensuite, ici, on va mettre master parce que c'est le nœud master. Maintenant, il y a une petite spécificité. C'est que dans mon script là, j'ai mis ceci. OK? CPIP $1. OK. Donc, si je fais un 4 $1, qu'est-ce que j'aurai? On va patienter. On n'a rien du tout. OK. Bon, ce n'est pas grave. Donc, ça veut dire que je dois faire un petit ajustement au niveau de mon script. Donc, ça veut dire que cette partie-ci, je vais l'utiliser lorsque je fais de l'automatisation. Mais lorsque je vais faire, par exemple, du manuel, je vais directement entrer l'adresse IP correspondante. Donc, mon adresse IP pour ma machine, ça sera, par exemple, ceci. Donc, je vais faire un hostname hop où je peux entrer directement la commande manuellement. Alors, voyons voir. Et ça me donne cette adresse-ci. Sauf que c'est pas cette adresse-ci que moi je veux. Pourquoi? Parce que si je fais un IP A, on va se rendre compte que j'ai une carte réseau principale qui me permet d'avoir Internet sur ma machine virtuelle. Il y a une seconde carte qui est la carte sur laquelle j'aimerais en fait payer mon réseau. Parce que toutes les machines ont cette carte-là. Si on fait le IPA, vous voyez, toutes les machines ont cette carte-là, mais on ne peut pas faire en fait de cluster avec cette carte-là. Donc, qu'est-ce que moi je veux faire? C'est que je vais mettre l'adresse IP de façon manuelle ici. On va mettre l'adresse ici
manuellement. Donc, 192.168.56.10. On enregistre. Et maintenant, on va aller dans le master et lancer le script. Donc, sudo bash vagrant provision et on va choisir master. Donc là, il me dit hostname control plane could not be reached. Allons voir qu'est-ce que j'avais mis dans le script. Alors, kubeadm init. Bon, c'est pas bien grave. Il va s'accoutumer avec le master, le nom qu'on a mis précédemment. Et là, on voit que il nous a lancé très rapidement la configuration. OK. En espérant qu'il n'y ait pas eu d'erreur, on va vérifier le dossier Vagrant. Donc, si on fait un ls Vagrant, on devrait avoir un cube John. OK. Si on fait un cat sur Vagrant et on fait un join, on a bien la commande avec la bonne adresse. C'est ce qu'on voulait. Donc, maintenant, vu qu'on a la bonne adresse, on peut maintenant demander aux autres machines d'intégrer le cluster. Mais avant, si je fais cette configuration-ci qui m'a été donnée, voilà, je mets là, je valide. Il me dit, bon, on peut faire le yes si on veut. Ensuite, je fais un kubectl get node. Il me dit, mon control plane n'est pas rigide. Mais si je fais un kubectl get port de A, le cube scheduler est bon, contrôleur est bon. Il manque juste le corps DNS qui n'est pas bon parce que on n'a pas encore de CNI. Donc maintenant, je viens au niveau des workers et je fais un cube, je fais un sudo bash vagrant provision. Je prends là le worker. Et je vais également faire la même chose au niveau du worker 2. Maintenant, lorsque les machines sont intégrées, je reviens ici, je fais un kubectl get node. Je vois bien que j'ai mes trois machines, voilà. Ici, je refais un get node et je fais un white pour une vue un peu plus large. On va voir que mon internal IP, il m'a attribué ceci. Bon, ce n'est pas trop grave, ce n'est pas très grave, mais il faudra en fait qu'il nous attribue une bonne adresse IP. Mais on verra ça juste après. Vérifions déjà que tout est bon. kubectl get port. OK. Donc, de ce qu'on voit, il reste juste la CNI qu'il faudra installer. Mais il faudrait que l'on corrige en fait cette problématique-ci. Parce que normalement, on devrait en fait avoir l'adresse IP de notre nœud. C'est cette adresse IP là qu'on devrait avoir. Donc, il faudrait qu'on la corrige.